Bonjour et bienvenue au Golf de Vilaine. Nous allons aujourd'hui travailler les approches sur le chipping, un coup qui est particulièrement bien maîtrisé par les professionnels et où les amateurs ont surtout du mal à trouver les bons contacts et contrôler donc les distances. Vous avez derrière moi mon sac avec 3 clubs différents. Nous allons voir différentes situations et vous apporter une technique simple et efficace pour pouvoir exécuter ce coup avec efficacité. Nous avons ici sur la droite 3 drapeaux, ce qui nécessitera un choix de club et une stratégie pertinente. Je vous montrerai aussi évidemment différentes astuces, en particulier pour maîtriser cette technique et que vous soyez le plus efficace possible sur le parcours. Première étape, avant tout, évidemment, il va bien falloir se positionner pour ce coup. Cette posture est très particulière. Au chipping, il va d'abord falloir, dans le souci d'éviter de donner trop de vitesse et trop d'amplitude, raccourcir le grip et placer les mains en bas du grip. Deuxièmement, je vais rétrécir l'écartement des pieds pour le placer à l'intérieur des hanches. Et nous aurons ensuite le poids qui sera placé sur la jambe gauche, ce qui me permettra d'obtenir un contact solide. Si vous nous avez suivis, vous avez remarqué qu'au putting, comme on l'avait expliqué, le mouvement vient davantage des épaules. Au chipping, nous allons adopter le même mouvement, c'est-à-dire que les bras resteront allongés. Je vais donc exécuter le mouvement seulement avec les épaules, les mains seront très passives. Il faudra donc garder la face de club comme au putting orientée le plus possible en direction de l'objectif, ce qui vous permettra de contenir la direction et de contrôler votre distance. Il faudra choisir le club le plus pertinent pour faire une approche efficace. Évitez, quoi qu'il arrive, les mouvements les plus amples. N'utilisez pas le sandwich en toutes circonstances. Si vous avez de la place pour faire rouler la balle, si vous avez de la distance, utilisez des clubs fermés. Il faudra donc, en fonction de la distance qui nous sépare de l'entrée du green jusqu'au drapeau, choisir le club qui vous permettra d'obtenir la bonne roule. Plus la distance sera longue, plus je ferai rouler la balle, plus j'utiliserai un club fermé. Nous allons donc utiliser 3 clubs en vue des situations que nous avons en face de nous. Pour le drapeau le plus court, le sandwich, qui sera le plus ouvert. Le drapeau intermédiaire, le fer 9. Et le drapeau le plus éloigné, le fer 7. Comme à chaque fois, nous allons vous donner une astuce pour pouvoir vous entraîner, un exercice assez simple. Vous allez prendre dans votre sac ou une baguette si vous avez un stick ou un club que vous allez coller à votre manche. Le manche sera donc plus long dans le prolongement de votre bras gauche, ce qui va vous permettre en fait de garder le club dans le prolongement du bras gauche pendant l'ensemble du mouvement. Vous allez donc vous exercer en faisant en sorte pendant votre mouvement que le club que vous avez collé ne vous touche pas, ce qui permettra de maintenir l'orientation de votre face de club et donc de contrôler au maximum votre contact. En conclusion pour ce coup, vous avez appris différentes choses, une position particulière, un mouvement similaire à celui du putting et donc je vous conseillerais d'utiliser la même technique avec différents clubs plutôt que d'utiliser le même club en essayant de créer des mouvements différents ou de vous adapter, ce qui sera évidemment plus dur pour une efficacité intéressante sur le terrain. Vous avez vu aussi l'astuce, exercez-vous, maîtrisez ce coup-là, entraînez-vous, vous gagnerez beaucoup de points sur vos parties, vous aurez des putts plus courts et pourrez concrétiser beaucoup plus rapidement auprès des greens. À très bientôt.